Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter? Et oui, aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le nouveau livre de la saga Hunger Games. Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Et franchement, balèze le bouquin, c'est le plus gros de la saga, j'ai regardé, j'ai comparé, j'ai fait des mesures avec ma règle, je vous le jure, c'est vrai, croyez-moi, c'est le plus gros. Et je vais tout de suite vous dire ce que j'en ai pensé. Il est trop bien. Non, franchement, j'ai vraiment adoré à tel point que quand j'ai fini le bouquin, je vous jure que c'est vrai, j'ai eu une petite période de deuil où j'ai eu énormément de mal à passer à autre chose. J'étais triste de l'avoir fini tellement j'ai trouvé ça super bien. Alors je vais vous détailler un petit peu pourquoi j'ai aimé, pourquoi j'ai pas aimé, je vais vous expliquer tout ça, je vais vous expliquer aussi un petit peu pour ceux qui connaissent pas de quoi ça parle. Et ne vous en faites pas, il y aura une première partie sans spoil et ensuite je passerai à une deuxième partie avec spoil où je parlerai un petit peu plus des moments clés du livre ou des moments qui m'ont le plus marqué. Mais pour l'heure, passons tout de suite à la partie sans spoil. On y va. Alors, de quoi parle Hunger Games, le serpent et l'oiseau chanteur? Je vais pas dire le titre en entier à chaque fois parce que la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, c'est un peu un titre à rallonge, on va pas se mentir. Alors, en gros, ça parle de Coriolanus Snow, donc le président Snow, durant sa jeunesse. Donc oui, déjà, c'est un préquel à l'histoire de Hunger Games qui va nous raconter la jeunesse du président de Panem. Donc l'histoire se passe en gros 64 ans à peu près avant le premier tome de la saga Hunger Games. Et donc le président Coriolanus Snow, qui n'est pas du tout président encore, puisque comme je vous l'ai dit, il est âgé de seulement 18 ans, va essayer donc de se faire une petite place au soleil, va essayer de devenir justement président de Panem. Et donc comme on peut le lire sur la 4e de couverture, c'est un garçon à la base qui est dévoré d'ambition et qui veut absolument devenir président et donc du coup il va tout faire pour ça. Évidemment. Sauf que bien sûr, ça va pas se passer tout à fait comme prévu. Et donc, sans vous spoiler, je vous explique quand même un petit peu. Rassurez-vous, tout ce que je vais vous dire, c'est expliqué sur la 4e de couverture, donc il y a rien qui va vous spoiler. L'histoire se déroule alors que le Capitole a décidé de mettre en place un système de mentors pour les Hunger Games, donc c'est-à-dire que les tribus des différents districts vont avoir des mentors pour la première fois, sauf que c'est pas du tout comme dans les livres de base, c'est-à-dire c'est pas les anciens gagnants qui vont servir de mentors aux nouveaux tribus, ce sont des enfants du Capitole, et c'est la première fois que c'est mis en place, donc forcément il va y avoir tout un tas de tests qui vont être faits. Et c'est le cas de Coriolanus Snow, donc dans le bouquin il l'appelle toujours Corio, donc je vais tout le temps l'appeler Corio, ce sera plus simple. Et donc Corio, lui, il va se retrouver à être le mentor de la tribu du district 12, donc la tribu, donc c'est-à-dire la fille du district 12. Et il va très mal le prendre, parce que évidemment, ce sont réputés pour être les tribus les plus faibles, déjà les deux du district 12, qui, je cite dans le bouquin, ne manquent pas de crever dès les 5 premières minutes. C'est Coriolanus qui le dit lui-même. Donc vous voyez un petit peu la mentalité du bonhomme, déjà au début il est bien détestable hein, déjà de base. Alors au début forcément ça va beaucoup le faire râler, mais petit à petit il va quand même essayer de la faire gagner sa tribu, puisque ce tribu, qui est censé donc être extrêmement faible, il se dit si j'arrive à le faire gagner, là pour le coup ce sera un putain d'exploit, et là pour le coup je vais réussir à me faire une petite place parmi les grands de ce monde. Donc il va essayer, il va tout faire pour essayer de la faire gagner. Et je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais commencer à un peu trop vous en dire, et vous allez être spoilé, donc pour l'instant je ne vous en dirai pas plus sur l'histoire, je ne rajouterai qu'une chose, c'est que ce tribu s'appelle Lucy Gray. Et c'est autour de ces deux personnages, donc Coriolanus et Lucy Gray, que va tourner toute l'histoire. Alors mon avis général sur le bouquin, déjà, je vous l'ai déjà dit, mais je l'ai adoré. C'était vraiment une histoire passionnante de bout en bout, j'étais à fond dedans. Alors, il y a certains passages qui sont un petit peu lents, mais finalement ils sont nécessaires parce qu'en fait c'est juste des passages où l'histoire va un peu se calmer pour pouvoir ensuite lancer les prochaines péripéties et les prochains rebondissements. Et en fait c'est des moments qui sont vraiment très importants puisque c'est des choses à mettre en place à chaque fois pour expliquer la suite du scénario. Et vraiment c'est super bien quoi. Au début en le lisant, quand j'ai commencé à le lire, j'avais très peur que ça soit un préquel fait pour faire du fric, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait vraiment pas du tout quoi, c'est vraiment un bouquin qui va vous faire comprendre énormément de choses qui se passent dans les livres. Je sais pas si c'est le cas, mais clairement on a vraiment l'impression que de base c'était prévu comme ça à l'origine quoi. Je vous assure que si vous l'avez pas encore lu, il y a énormément de choses de la saga originelle qui trouvent une explication et un sens dans ce préquel. C'est un préquel qui est riche en sens et qui est vraiment qui a toute sa raison d'exister en fait. Forcément on en apprend énormément sur les Hunger Games, on en apprend énormément sur le président Snow, on apprend à savoir
comment il est devenu le sombre connard qu'il est, parce que vous allez voir qu'en fait, en le lisant, bah, vous vous attachez à ce personnage, à ce président Snow qui n'est pas encore président, mais à Coriolanus Snow, vous allez vous attacher à lui, vous allez partager parfois son opinion, vous allez comprendre le personnage, et petit à petit, vous allez vraiment comprendre comment c'est devenu le sombre connard que c'est dans le Capitole et que quand il devient président, quoi. En fait, pendant absolument tout le livre, vous allez vous demander comment il en est arrivé à ce stade-là, parce que petit à petit, vous allez vraiment avoir de l'empathie pour lui, et vous allez vraiment être touché par ce personnage, et je trouve que c'est vraiment un sacré tour de force. Il y a un petit côté Anakin qui devient Dark Vador, c'est-à-dire dans la saga originelle de Dark Vador, enfin de Star Wars, je veux dire, Dark Vador c'était le méchant, voilà, etc. Donc on l'aime pas et on le déteste, et quand vous avez la prélogie avec le tout petit enfant Anakin, vous demandez comment ce petit gamin va devenir Dark Vador. Bah là c'est un peu la même sensation que j'ai eue, c'est-à-dire vous avez Coriolanus Snow jeune, vous vous demandez comment il va basculer dans le côté sombre de la force, comment il va devenir l'immonde raclure qu'il devient dans les Hunger Games finalement. Pourtant, il y a toujours ce côté c'est un gros con. Hein. En fait, je vais vous lire très rapidement les quelques premières lignes du tout premier chapitre. C'est écrit de manière brillante parce que, alors je suis pas un excellent lecteur ni un très gros lecteur, donc c'est probablement pas de la très grande littérature non plus au sens propre du terme, mais personnellement je trouve qu'il y a des astuces d'écriture qui sont extrêmement bonnes, parce que en quelques mots, elle arrive à vous faire comprendre, l'auteur Susan Collins arrive à vous faire comprendre des choses qu'elle n'a pas besoin de vous expliquer puisque vous le comprenez implicitement en lisant ces quelques phrases. Je vous donne un exemple tout de suite, vous allez tout de suite comprendre. Coriolanus plongea le chou dans une grande casserole d'eau froide et se promit qu'un jour il n'en mangerait plus jamais. Mais ce jour n'était pas encore arrivé, il avait besoin d'avaler une grande assiété de ce légume anémique et de boire le bouillon jusqu'à la dernière goutte. Là, en ces quelques mots, on comprend plein de choses. On comprend quoi? On comprend que il déteste manger du chou, mais il en mange à quasiment tous les repas. Pourquoi il en mange à tous les repas? Parce qu'il n'a pas les moyens de se payer autre chose. Donc du coup, il se promet qu'il mangera un jour autre chose. On voit déjà son aspect ambitieux. Et je trouve que c'est très bien écrit. Donc je vous lis très rapidement les quelques lignes qui suivent. Cela faisait partie de la longue liste de précautions qu'il devait prendre pour masquer le fait que sa famille, même si elle habitait tout en haut de l'immeuble le plus cossu du Capitole, était aussi pauvre que la racaille des districts. C'est magique. J'ai lu que jusque là, hein, ça fait même pas un paragraphe, et là on a tout compris au personnage déjà. On comprend que il était dans une famille riche, la famille riche est maintenant devenue pauvre, alors déjà on se demande pourquoi, pauvre au point qu'il ne peut plus se payer autre chose que toujours le même repas qu'il déteste manger. On comprend qu'il a besoin de faire bonne impression, donc là on comprend son ambition, on comprend qu'il va se rendre à la moisson, donc on comprend qu'il a un rôle à jouer le jour de la moisson, on sait lequel grâce à la 4e de couverture, on sait qu'il va devenir mentor d'un tribut, on comprend également qu'il a déjà un énorme mépris pour la population des districts puisqu'il l'appelle la racaille des districts. Donc déjà voilà, et tout le livre va être comme ça, hein. Tout le livre va être extrêmement bien écrit, tout le livre va vous poser vraiment ce style d'écriture où vous comprenez des choses de manière implicite, mais juste parce que c'est bien écrit. C'est quelque chose que j'admire chez les écrivains qui sont de cette trempe-là, c'est-à-dire que ils sont capables de donner des informations sans les dire directement, par des métaphores ou par des petites figures de style qui vont ensuite tout simplement vous faire comprendre beaucoup de choses. Donc voilà, ça c'était pour faire un petit point sur le style d'écriture, c'était mon avis général de l'histoire, j'ai adoré, c'est bien écrit, là je pense que vous l'avez compris. Maintenant je vais passer à la partie personnages, parce qu'il y a des personnages qui vont être importants dans l'histoire, et notamment Coriolanus, bien évidemment, puisque ça parle de lui, c'est son histoire, mais aussi cette fameuse tribu du district 12 qui s'appelle donc Lucy Gray, qui va être, je trouve, un des meilleurs personnages jamais créés pour la saga Hunger Games. De base, moi je trouve que Susan Collins est extrêmement douée pour créer des personnages. C'est-à-dire que les personnages qui sont censés être marquants, ils sont marquants. Ils sont très intéressants à chaque fois. Dans la saga originelle, vous aviez Katniss qui était extrêmement intéressante. Vous aviez Finnick qui était un des personnages emblématiques, je trouve, de la série. C'est un personnage pour moi qui est cultissime tellement il est classe. Et donc ce personnage de Lucy Gray, je vous en dévoile pas plus parce que je pense que c'est beaucoup mieux que vous la découvriez par vous-même si vous ne la connaissez pas, mais elle est fascinante, elle est extrêmement attachante. Je vous laisse découvrir ce personnage par vous-même, mais sachez que vous regretterez pas. Clairement, si vous n'avez pas lu le bouquin Lucy Gray, vous me direz ce que vous en avez pensé sur ma page Instagram ou dans les commentaires de la vidéo si vous découvrez ce livre après avoir vu ma vidéo. Mais vraiment, dites-moi ce que vous pensez de Lucy Gray. Moi, je trouve que c'est le meilleur personnage qui a jamais été créé pour Hunger Games. Et donc voilà, donc si vous n'avez pas vu le livre, je vous conseille de vous arrêter là, puisque maintenant nous allons passer à la partie spoil dans quelques minutes. Donc si vous n'avez pas lu le livre, vraiment foncez, c'est vraiment
un très très bon livre. Si vous aimez la saga Hunger Games, c'est du pain béni, clairement, c'est une excellente manière de se replonger dans l'univers, et vraiment je pense que vous ne le regretterez pas. J'ai parlé avec certains d'entre vous sur Instagram, et certains d'entre vous m'ont dit qu'ils avaient été un peu déçus, alors à voir, mais moi, si vous vouliez avoir mon avis, je l'ai trouvé tellement bien que j'hésite presque à dire que c'est le meilleur livre de la saga. Clairement. Il n'y a pas eu un seul moment où je me suis ennuyé. J'avais tout le temps envie de lire la suite. Il y a eu des fois où je me disais, allez, je lis un chapitre ce soir avant d'aller me coucher. Et au final, je n'arrivais pas à dormir, je voulais savoir la suite. Et au final, je me retrouvais à lire 3, 4, 5 chapitres d'affilée d'un seul coup, avant de finalement tomber de sommeil. Mais vraiment, j'ai été captivé. Tout le long du truc, j'ai été captivé. Si vous ne le connaissez pas, si vous aimez Hunger Games, les yeux fermés, c'est très très bien. Donc maintenant, on va passer à la partie spoil. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc à partir de maintenant, je considère que vous avez lu le livre ou que vous vous en foutez d'être spoilé. C'est parti, on y va. Alors, donc, bienvenue en partie spoil. Nous sommes maintenant entre gens avertis qui savons ce qui se passe dans l'histoire ou qui s'en foutent. Donc, Coriolanus Snow, vous le savez, va tomber irrémédiablement amoureux de son tribu qui s'appelle Lucy Gray. Et Lucy Gray qui est évidemment remplie de charme, qui est extrêmement attachante, qui est bourrée de qualité. Je pense qu'on a tous été complètement bouleversés par la fin du livre. Parce qu'en fait, pendant tout le livre, on se dit que Snow n'aime pas le Capitole. Clairement, c'est quelque chose qui revient très très souvent. Il est assez rebelle finalement par rapport à ce qu'on pourrait penser, par rapport à ce qu'on lui demande, parce que la principale antagoniste, qui est donc le Dr Gaulle, qui est celle qui va être la haute juge des Hunger Games, va clairement lui faire passer un sale quart d'heure. Et donc petit à petit, lui va progressivement se rebeller contre l'autorité du Capitole, et commencer à tellement s'attacher à Lucy Gray et à son mode de vie, et à avoir envie d'être uniquement avec elle, qu'il va délaisser un peu le Capitole, complètement finir par abandonner ses projets. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très très beau là-dedans. La fin est bouleversante. Je trouve que c'est vraiment super bien fait, parce que jusqu'au dernier moment, on y croit. Genre, il reste vraiment, 20 pages, il reste un chapitre, et dans le dernier chapitre, il commence à s'enfuir avec Lucy Gray dans la nature, et les 20 dernières pages, ce bouquin fait quelque chose comme pas loin de 400 pages, je crois. Ah oui, d'accord, il fait 600 pages, pardon. Donc le bouquin fait 600 pages, et pendant 600 pages, on vous fait croire, même si on sait très bien que ça va mal finir, on le sait puisqu'il devient le président Snow. Jusqu'aux 20 dernières pages, vous le voyez s'attacher à Lucy Gray. Vous le voyez se rebeller contre le Capitole. Vous le voyez être puni par le Capitole, être banni jusqu'au district 12. Vous le voyez commencer à élaborer des plans d'évasion avec Lucy Gray. Vous le voyez s'évader avec Lucy Gray. Il s'en va et les 20 dernières pages, il pète un câble, il se retourne contre Lucy Gray, il essaye de la tuer et il veut retourner au Capitole. Alors que ça fait 580 pages qu'il essaye de s'en émanciper. Il y a vraiment un énorme changement à la fin, quelque chose qui va le faire vriller complètement. Et en gros, son ambition, son envie d'être président, son envie d'être quelqu'un d'important dans le Capitole va le rattraper et complètement changer la donne. Vraiment, la fin, je crois que j'ai failli verser une petite larme parce que vraiment, à la fin, j'en revenais pas quoi. Genre, j'avais vraiment le cœur qui battait, qui a accéléré. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui lui prend? Il a pété les plombs. Alors qu'à la base, honnêtement, Snow, vous vous rendez compte que petit à petit, en fait, c'est quelqu'un de bien. Il va défendre les causes du Capitole parce qu'il y est attaché, mais petit à petit, le Capitole lui en met tellement plein la gueule qu'il va vraiment avoir envie de s'en détacher, se dire, ouais, bon, allez, merde, hein, c'est bon, je les défends bec et ongle et voilà ce qu'il me donne en échange. Franchement, c'est abusé, c'est n'importe quoi. Je me casse. Et à la fin, il est rattrapé par ses démons, c'est-à-dire son ambition, son envie d'être président, son ego complètement démesuré, ce qui n'est pas tout à fait une surprise quand on y pense finalement. Parce que avec le recul, en fait, vous vous rendez compte qu'à chaque fois qu'il s'est inquiété pour Lucy Gray, parce qu'il y a plein de moments où il va s'inquiéter pour Lucy Gray, et en fait vous vous rendez compte que à chaque fois, il s'est inquiété pour Lucy Gray, et immédiatement après, il s'est inquiété de ce que ça va avoir comme conséquence pour lui. Vous comprenez petit à petit que Snow n'a pensé qu'à lui. Et en fait, vous vous rendez compte qu'il est terrifiant. La fin, je trouve qu'il y a un espèce de côté un peu Shining, où il y a le mec qui a complètement pété les plombs, qui court sous la pluie, en train de tirer partout pour essayer de tuer Lucy Gray, alors que 2 secondes avant, ils étaient fous amoureux l'un de l'autre, parce qu'en fait, elle représente le seul témoin qui pourrait lui nuire s'il veut devenir président. C'est elle, la seule personne qui pourrait lui causer un problème s'il veut revenir au Capitole à présent. Et donc, il va vouloir la tuer pour ça. Et c'est... Oh là là, même encore maintenant, je suis pas bien. Je vous jure que ça m'a bouleversé. C'est quelque chose qui m'a vraiment fait très très mal au cœur. J'y croyais, j'avais envie qu'ils finissent ensemble, et même en sachant la fin, vous savez que c'est voué à l'échec, mais vous vous surprenez à y croire. Parce que vraiment, je trouve que Suzanne Collins là-dessus,
elle a vraiment assuré, c'est que elle a monté tout un scénario, elle a gardé en tête qui il va devenir à la fin. Elle vous a fait croire, elle vous a baladé pendant toute l'œuvre en vous montrant que il a failli être quelqu'un d'autre et que tout s'est joué à un détail près, qui a fait que finalement l'histoire aurait pu se passer complètement autrement si cette chose n'avait pas eu lieu. C'est ça qui est dramatique, c'est que vous comprenez que Panem aurait pu connaître autre chose si Snow en fait n'avait pas, si certains événements n'avaient pas eu lieu, et notamment deux tout petits événements qui arrivent tout à la fin du livre et qui font tout basculer. Alors du coup on va passer un petit peu plus en revue maintenant certains autres points qui m'ont un peu plus marqué. On se rend compte d'un truc qui est hyper important, c'est que Snow finalement n'est qu'un pur produit du Capitole. C'est quasiment une manipulation génétique à lui tout seul, Snow. Parce qu'en fait, on comprend que tout ce qui vit dans ce bouquin était calculé par le docteur Gaulle, qui est un docteur qui fait des manipulations génétiques avec des rats, des serpents, des trucs, machin. Et on comprend petit à petit que tout ce qu'il a vécu était calculé par le docteur pour faire de lui ce qu'il est devenu après. Il a été formaté par le docteur Gaulle pour devenir la pire enflure du monde, le plus grand tyran que le monde ait jamais connu. Vous comprenez que Snow, dans cette histoire-là, c'est quasiment une victime. C'est un produit du Capitole, c'est une manipulation, littéralement, c'est une création du Capitole qui était censé devenir le président de Panem depuis le début et qui a été littéralement formaté pour ça, quoi. En fait, vous comprenez que finalement, si c'est devenu un tyran, c'est même pas de sa faute. C'était un enfant qui avait des envies d'enfant, qui n'a pas eu de jeunesse finalement parce qu'il a vécu dans la guerre, etc. Et il a vécu en essayant de survivre. Il avait des ambitions, mais des ambitions comme en ont tous les enfants. Beaucoup d'enfants ont envie de faire un métier plus tard, parfois un grand métier, c'est-à-dire moi je veux être cosmonaute, moi je veux être médecin, etc. Il avait envie d'être président, mais au début de l'histoire, vous vous rendez aussi compte qu'il est profondément humain, qu'il a énormément d'empathie, puisque ça lui fait vraiment mal de voir des gens mourir autour de lui, alors qu'au final, ça devient quelqu'un qui tue sans aucune émotion et sans aucun état d'âme petit à petit dans l'histoire après. Et voilà, et en fait, vous vous rendez compte de ça, c'est que en fait, Snow, ça aurait pu ne pas être un monstre si le Capitole n'avait pas agi comme ça sur lui. Parce qu'en fin de compte, en tombant amoureux de Lucy Gray, il a failli échapper aux griffes du Capitole. Et c'est terrible d'avoir ça en tête parce que, bah oui, en fait, avant d'être un connard, c'était un enfant. Et c'était un enfant avec qui on s'est très mal comporté et qui a fini par devenir quelqu'un d'horrible parce qu'il a été prévu qu'il soit horrible. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Pour ma part, je le répéterai jamais assez, mais j'ai vraiment adoré ce bouquin, je pense que je le relirai, je pense que je peux me refaire même toute la saga Harry Potter. Hunger Games maintenant que je l'ai lu. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous me découvrez, et bien dans ce cas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo. Si vous voulez qu'on garde contact, n'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux. J'ai Facebook, Twitter, Instagram, tout est dans la description. Et voilà, sur ce, j'ai fini de parler, alors je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et comme d'habitude, vous le savez très bien, parce que d'habitude je le fais tout le temps, alors encore une fois, je vais recommencer, je vous fais tout plein de bisous, à la prochaine, c'était Xio, ciao!